Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Au bonheur des dames, célèbre ouvrage d'Émile Zola. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Né en 1840 et décédé en 1902, Émile Zola est considéré comme l'un des romanciers majeurs du XIXe siècle en France. Il est le chef de file du mouvement naturaliste qui entend appliquer à la littérature les méthodes scientifiques expérimentales de l'époque. Après observation du réel, Zola émet une hypothèse et la vérifie par expérimentation dans ses œuvres. Le cycle romanesque des Rougon-Macquart, la principale œuvre de l'auteur, se pose comme l'illustration de cette esthétique. Cette fresque de 20 livres connaîtra un grand succès malgré les nombreuses critiques. Zola est également célèbre pour ses prises de position, souvent source de condamnation. La plus notoire concerne l'affaire Dreyfus où son pamphlet J'accuse. 1898 contribua grandement à l'issue heureuse du procès du capitaine Dreyfus, 1859 à 1935. L'œuvre Au bonheur des dames appartient au cycle des Rougon-Macquart, une fresque romanesque sous-titrée Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. L'ensemble retrace le destin de deux branches d'une même famille, dont les membres descendent tous d'une femme atteinte de folie, Adélaïde Fouque. Mariée à un jardinier dénommé Rougon, elle donne naissance à Pierre peu après la mort accidentelle de son époux. Adélaïde devient ensuite la concubine de Macquart, un homme connu pour son alcoolisme, avec lequel elle a 2 enfants, Antoine et Ursule. Chaque personnage issu de ces unions hérite plus ou moins fortement des tares de ses parents. Le cycle s'ouvre en 1851 alors que débute le Second Empire, et se clôt en 1872, peu après la guerre qui a mené le régime à sa perte. Notre roman, le 11e, se situe au milieu du cycle. Paru en 1883, il fait le récit de l'arrivée à Paris de Denise, jeune fille élevant seule ses 2 frères, sans le souhait à l'avenir incertain, jusqu'à son mariage avec Octave Mouret, propriétaire du grand magasin nommé Au bonheur des dames. En même temps que l'on suit le parcours de la jeune femme, engagée comme simple vendeuse, le lecteur est témoin de l'emprise grandissante des nouveaux magasins sur l'économie parisienne, au détriment des petits commerces qui sont tout bonnement engloutis par le succès de ces nouveaux concurrents. Le roman se propose finalement comme une description d'une nouvelle ère économique guidée par le capitalisme triomphant. Résumé. Chapitre 1. Après la mort de ses parents, Denise, une jeune fille de 20 ans, arrive avec ses 2 frères chez son oncle Baudu à Paris. Celui-ci, qui possède un petit magasin, ne peut accueillir Denise comme promis. Séduite par le luxe du grand magasin situé en face de chez lui, Au bonheur des dames, elle s'y rend le lendemain après avoir appris que le rayon des confections était à la recherche de quelqu'un. Chapitre 2. Denise se présente au magasin en même temps que Deloche, un garçon aussi timide qu'elle. Personne ne veut embaucher la fille excepté Mouret, le patron, qui intervient à cet effet, il lui trouve un « charme caché », P68. Denise pense être tombée amoureuse de Hutin, un vendeur. Chapitre 3. Madame Desforges, une amante de Mouret, invite, pour le thé du samedi, le baron Hartmann, directeur du Crédit Immobilier, Mouret et des bourgeoises. Mouret est très apprécié de ces dernières, qui sont séduites par le magasin qu'il possède. Il veut que le baron lui cède des immeubles pour agrandir sa boutique. Le baron accepte à condition que la vente du lundi soit un succès. Chapitre 4. Denise commence à travailler le jour de la vente des nouveautés d'hiver. Les vendeuses la critiquent et lui enlèvent les ventes sérieuses, tandis que les vendeurs se battent pour s'occuper des clients qui achèteront le plus. La foule arrive dans l'après-midi, et le magasin réalise le plus gros chiffre d'une maison de nouveautés en un jour, P135. Chapitre 5. Denise résiste déjà depuis 2 mois malgré la fatigue et la haine des vendeuses à son égard. Elle manque cruellement d'argent. Sa seule amie, Pauline, lui conseille de prendre un amant pour survivre, ce qu'elle refuse. Un jour, Denise croise Hutin avec une fille, ce qui la fait souffrir. Peu de temps après, Deloche lui avoue son amour, mais elle n'éprouve pour lui aucun sentiment amoureux. Elle rentre chez elle et tombe face à face avec Mouret qui est, lui aussi, troublé par elle. Chapitre 6. L'arrivée de la « morte saison d'été », p. 173.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.